Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, "What the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch. $45 upfront payment equivalent to $15 per month. New customers on first 3-month plan only. Taxes and fees extra. Speed slower above 40 GB. See details. Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'InfoBref. Voici l'essentiel des nouvelles en ce vendredi 18 octobre. Israël a tué le grand chef du Hamas, Yahya Sinwar. C'était l'homme le plus recherché par Israël, son ennemi numéro 1. L'armée israélienne l'a cherché pendant plus d'1 an. Elle affirme qu'elle l'a tué au combat presque par hasard dans la bande de Gaza. Yahya Sinwar était considéré comme l'un des cerveaux de l'attaque meurtrière du 7 octobre 2023 qui a déclenché la guerre entre Israël et le Hamas. Chef pour la bande de Gaza du mouvement islamiste palestinien depuis 2017, Sinwar en était devenu le grand chef en août dernier. Les infirmières de la FIC ont un nouveau contrat de travail. La Fédération interprofessionnelle de la santé a annoncé hier soir que ses membres avaient approuvé la recommandation du conciliateur pour renouveler leur convention collective. Ce vote met fin à une longue négociation entre le gouvernement Legault et les infirmières, qui étaient sans convention collective depuis plus de 550 jours. Alors les principaux points du nouveau contrat, il y a des augmentations de 17,4% sur 5 ans, du temps supplémentaire payé en double les fins de semaine, des primes de soir et de nuit, et puis aucun déplacement à plus de 40 km de leur lieu de travail habituel. Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a tenu à rassurer la population en disant que les Québécois qui ont un médecin de famille vont le garder. Radio-Canada avait rapporté jeudi dernier que le gouvernement Legault envisageait de modifier l'attribution des médecins en fonction de l'état de santé des patients. Selon ce scénario, les Québécois en bonne santé auraient pu perdre leur médecin au profit de patients jugés plus vulnérables et qui n'en ont pas. Dubé avait d'abord déclaré qu'il était trop tôt pour s'avancer sur un scénario, puis hier, il a assuré que les Québécois qui ont actuellement un médecin le garderont. 4 ministres du gouvernement Trudeau ne se représenteront pas l'an prochain. Selon plusieurs médias, Carla Qualtrough, Marie-Claude Bibeau, Philomena Tassi et Daniel Vandal ont annoncé à Justin Trudeau qu'ils ne brigueront pas de nouveaux mandats. Ces ministres font partie du caucus libéral depuis 2015. 2 d'entre eux sont ministres depuis 9 ans. Un remaniement ministériel serait prévu dans les prochaines semaines pour les remplacer. Les géants du tabac devront verser 4,3 milliards de dollars aux victimes québécoises. Le Conseil québécois sur le tabac et la santé a annoncé qu'un plan d'arrangement avait été trouvé avec les 3 principaux fabricants canadiens de cigarettes, JTI McDonald, Imperial Tobacco Canada et Rothmans Benson & Hedges. Ce plan doit encore être approuvé par les créanciers des 3 compagnies et par la Cour supérieure de justice de l'Ontario. 100 000 $, c'est le montant maximal qu'une victime ou l'un de ses héritiers pourra obtenir. Le montant dépendra de sa maladie et de la date à laquelle elle a commencé à fumer. L'industrie laitière canadienne gaspillerait chaque année 7% de sa production. C'est ce qu'estiment des chercheurs dans une étude qui doit paraître en janvier dans une revue américaine. Ils calculent que les fermes laitières canadiennes ont jeté l'équivalent de 6,8 milliards de litres de lait entre 2012 et 2021. Ce gaspillage s'expliquerait en bonne partie par le système de gestion de l'offre, selon les chercheurs. Ce système impose aux producteurs des quotas de production, il fixe les prix auxquels la production est vendue et il limite les importations afin de faire correspondre l'offre et la demande. BRP met en vente ses activités de fabrication de bateaux dans lesquelles l'entreprise s'était lancée il y a 5 ans. Le fabricant québécois de motoneige BRP explique qu'il a pris cette décision en raison du contexte économique difficile et qu'il préfère miser sur ses produits de sport motorisés. L'entreprise conservera cependant ses activités liées aux motomarines Sea-Doo. De moins en moins de femmes veulent se lancer en affaires. Selon l'indice entrepreneurial québécois 2024, qui vient d'être dévoilé par l'organisme Réseau Mentorat, la proportion de femmes qui ont l'intention de créer une entreprise est passée de 17% en 2018 à environ 13% cette année.
Il y a aussi une baisse chez les hommes, mais moins prononcée. 22% avaient l'intention de démarrer une entreprise en 2018, 20% en ont l'intention cette année. Les clients des banques de taille moyenne sont plus satisfaits que ceux des grandes banques. C'est ce qu'a constaté la firme américaine d'études de données J.D. Power dans un sondage mené auprès de la clientèle des banques canadiennes. Tangerine, la Banque nationale et Desjardins font ainsi meilleure figure que les 5 grandes banques. Pour en savoir plus, allez à infobref.com ou cliquez sur le lien dans les notes de cet épisode. Et puis Google a ajouté une première langue autochtone à son outil de traduction, l'Inuktitut, qui englobe plusieurs dialectes parlés par les Inuits au Canada, en Alaska et au Groenland, est l'une des nouvelles langues proposées par l'outil gratuit de traduction de texte Google Traduction. C'est l'une des langues autochtones les plus parlées au Canada. Elle est parlée par environ 40 000 personnes. Google Traduction va permettre de traduire de l'Inuktitut à l'anglais et de l'anglais à l'Inuktitut. Voilà, vous savez l'essentiel. Comme chaque vendredi, dans notre infolettre InfoBref Matin, nous publions une sélection des meilleurs rabais de la semaine disponibles en ligne. Vous la trouverez à infobref.com ou en suivant un lien vers cette rubrique dans les notes de cet épisode. Bonne fin de semaine et à lundi matin. The way money moves matters. MasterCard Move can enable fast and transparent money movement to billions of people. Help your customers support loved ones with cross-border money transfers that get there with speed and transparency every time. Money sent, love received, priceless. Services may be provided by MasterCard Transaction Services US LLC NMLS ID 900-705 or its affiliates. Learn more at mastercard.com/move.